En direct de Paris et Ludique, 14 juin avec Juan Rodriguez. Salut Juan. Salut Faïd. Alors, le jeu de rôle, comment ça a commencé pour toi? Le jeu de rôle au tout début, ça a plutôt commencé avec la science-fiction. En fait, en tant que fan de science-fiction, avec des copains, on a monté un petit zine, un petit fanzine de science-fiction. Et avec ce petit fanzine, sont venus tout un tas de gens participer, travailler avec nous. Dont Roland Prévost, qui plus tard va développer Diplomatie dans un petit zine aussi à lui. Didier Gizrix, qui est venu pour faire des dessins avec nous, tout ça, c'était bien longtemps avant Cassius, très très longtemps avant. Et voilà, et donc du coup, il y a eu ça, ces expériences autour de la science-fiction, de l'écriture, du dessin, de l'édition, parce que c'est de la micro-édition, et que c'était quand même un début d'édition. C'est quoi, on était au début des années 80? Ouais, par là, ouais. Ouais, peut-être même avant, je ne sais plus exactement. Et puis après, Roland allait aux États-Unis de temps en temps pour son boulot, et il a commencé à ramener des jeux de société. Il a ramené des jeux de société qu'on ne connaissait pas par ici. Ensuite, il y a eu Jeux et Stratégie qui est sorti, etc. Enfin, voilà, donc il y a tout un processus, mais qui était quand même jeu de société d'abord. Et on s'est perdu de vue, enfin, avec Didier. On a partagé un appartement pendant au moins un an, même plus peut-être. On a vécu un peu ensemble, à se partager des trucs. Et puis après, on s'est perdu de vue un petit peu, et puis on est... Ah, désolé, j'en avais pas coupé mon téléphone, évidemment. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais voilà. Mais elle va rappeler. Hop. Oui, et donc... Donc on s'était perdu de vue un peu avec Didier, qui lui de son côté a participé à Cassius Belli, etc. Et moi en parallèle j'ai travaillé sur les jeux de société. On s'est retrouvés quand j'ai été proposé des jeux en encart à Jeux et Stratégie. Didier était sur le même palier en fait, que Jeux et Stratégie avec Cassius Belli. Donc voilà, on s'est retrouvés à ce moment-là. Et puis en parallèle, on a commencé à accrocher sur les jeux de société avec mon épouse de l'époque, Sylvie Barque. Et voilà, on s'est mis à jouer de plus en plus, beaucoup à Cthulhu, aux jeux qui sortaient un peu à ce moment-là. On a commencé avec l'ultime épreuve, faire des choses comme ça. On a commencé à travailler aussi sur Empire Galactique un peu plus tardivement. Enfin voilà, on a eu tout un tas. Alors en tant qu'écriture de scénario, écriture de règles, et puis de mon côté aussi illustration. Alors, tu as commencé à travailler sur les jeux directement ou tu es passé par le magazine d'abord, à dessiner ou écrire des articles pour le magazine? Non, d'abord ça a été plutôt joueur, ouais. Et ensuite illustrateur. Et après, les scénarios et tout ça sont venus après. Ouais. Alors du coup, qui a fait appel à toi au tout début? En tant que professionnel? Personne. En fait, c'était des propositions. Voilà, comme on se connaissait avec Didier, on s'est retrouvés. Je proposais des jeux en encart à Jeux et Stratégie ou des reportages ou des choses comme ça à Jeux et Stratégie. Et puis du coup, je passais à Cassius, on discutait. Voilà, et puis du coup, ça s'est trouvé comme ça. C'était pas des vraies commandes. C'est là que j'ai connu Tinius aussi. C'était à Cassius Belli à ce moment-là. On se croisait. Donc voilà, il y avait une effervescence en fait. C'était un endroit où on passait, on discutait, on faisait des contacts, on se disait on pourrait faire ça, ça serait drôle, et puis voilà, puis après derrière on le faisait quoi. Et du coup, tu as même, je crois que tu as fait de l'édition de jeux même. Oui, alors après, un petit peu plus tard, mais enfin, j'ai monté une structure et on a, avec Sylvie et Marc Laperlier, on a monté La Nef, qui était une maison d'édition, et on a édité Rêve de Dragon. Waouh, Rêve de Dragon. Voilà, la première édition de Rêve de Dragon, et donc c'est aussi... donc on était 3 illustrateurs. Sur Rêve de Dragon, on était 3 illustrateurs. Il y avait je ne sais plus son nom, Roger, je crois. Roger, qui était inspecteur de police.
Tinius et puis moi. Donc on était 3 illustrateurs et évidemment on n'avait absolument pas d'argent et donc il fallait bien que les sonneries marchent dans tous les sens. Il fallait bien que les jeux soient faits, maquettés, enfin voilà, la mise en page devait être faite et donc du coup je me suis attelé à la mise en page et ça a été la première mise en page que j'ai faite. C'est la première édition de Rêves d'Oragon qui a été la toute première mise en page. Et comment se passaient les rapports avec Denis Gerfaud justement? Super, c'était vraiment une grande complicité. On s'est beaucoup marré. Lui, il travaillait depuis longtemps déjà sur Rêves d'Oragon. On était au 3e âge. Et donc, on était au 3e âge parce que lui avait vécu. Il avait fait jouer le 1er âge, puis le 2e âge. Donc, c'était assez drôle. Et donc, il avait vraiment créé une magie au début complètement libre, où les joueurs faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Et forcément, on donne la liberté aux joueurs, ils font n'importe quoi. Du coup, c'est devenu n'importe quoi. Et du coup, il a intégré ce grand n'importe quoi qui s'était passé autour de la table de jeu, il l'a intégré dans le jeu. Et c'est devenu l'âge des magiciens. Et ça lui a donné du background à Rêves d'Oragon. Rêves d'Oragon, on était amoureux, vraiment amoureux de ce jeu, quoi. Et tu as bossé pour Empire Galactique aussi, avec François Nedelec. Voilà, tout à fait. Un peu après, on a travaillé ensemble là-dessus. Alors là, on a travaillé sur les scénarios, oui, essentiellement sur les scénarios et sur des points de règle. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des compétences, des familles, voilà. Et donc, avec Sylvie, on s'est occupé d'une famille particulière, quoi. Je ne me rappelle plus laquelle, en fait. Mais voilà, tout ça. Voilà, mais on était vraiment très, très contents. On faisait des réunions avec Gérard Klein, l'éditeur, etc. Enfin, c'était vraiment très, très chouette. Nedelec était assez marrant, et très excentrique aussi. Enfin, pas autant que Denis Gerfaud qui était. mais c'était vraiment des chouettes moments, quoi. Et après ça, alors, du jeu de rôle ou plutôt du jeu de société, non? Après, j'ai fait pas mal d'illustrations sur Cthulhu. Ouais. Sur Cthulhu, j'ai travaillé sur Les Années Folles. J'ai fait 2 écrans pour l'appel de Cthulhu, chez les éditions Descartes. Et voilà, donc ça a été une période assez importante. Et puis après, il y a eu un retour au jeu de société. C'était un peu en parallèle, en fait. Les Tic Tac Boom et Elixir sont sortis un peu avant de la grande période jeu de rôle, quoi. Et aujourd'hui, donc, tu vis du jeu, tu fais que du jeu. Je fais que du jeu. Ta dernière œuvre, en collaboration avec ton confrère. Avec Fabien Riffaut, oui. Donc Les Poilus. Les Poilus, oui. Et alors, c'est quoi les prochains projets? Là, sur le PEL, on vient de définitivement voir avec Bombix pour notre prochain jeu qui sera toujours avec Fabien, qui sera Décrocher la Lune. Voilà, une espèce de... Voilà, vous verrez, en 2016. Et je crois que tu commençais un petit peu à réfléchir au jeu de rôle. Oui, le jeu de rôle recommence à titiller. Peut-être que je suis resté très longtemps sans faire de jeu, plus de 15 ans, à m'occuper de complètement autre chose, puisque j'ai travaillé à Charlie Hebdo, et entre autres, j'ai fait beaucoup de créations visuelles et de maquettes, et de choses comme ça. Et donc je suis revenu au jeu depuis maintenant 5 ans à peu près. Et donc j'ai l'impression que je refais le même parcours, c'est-à-dire en fait jeu de société, puis jeu de rôle. Voilà, alors là je tends vers le jeu de rôle, mais ça n'est pas encore concrétisé, mais il y a ça titille. Ok, écoute, merci Juan. Merci. Bonne continuation, à bientôt. À très bientôt.